Il y a un an, j'ai acheté un HyperX Cloud Alpha pour remplacer mon ancien casque. Enfin bref, comme vous pouvez le voir à l'écran, j'ai utilisé le Cloud Alpha de manière extrême et intensive durant toute une année. Cela m'a permis d'acquérir des connaissances secrètes que seuls les détenteurs du casque peuvent connaître. Et comme ça serait du gâchis de ne garder ces connaissances que pour moi, je vais les partager avec vous dans cette review ultime. Dans la boîte, on trouve dans un premier temps une carte en carton qui vous met tout de suite en confiance en vous indiquant l'adresse du support à contacter en cas de problème, ainsi qu'un guide de démarrage rapide de 4 pages qui vous rappelle que vous devez brancher le casque pour qu'il fonctionne, et que le micro doit être placé à une distance de 2 à 3 cm de votre bouche. Ensuite, c'est un peu moins intéressant, mais nous retrouvons le casque, le micro amovible, le câble du casque est doté d'une molette de réglage pour le volume et d'un bouton mute pour le microphone, suivi d'un câble d'extension pour PC, ainsi qu'un, vous l'avez deviné, sac de voyage. Pour commencer cette partie audio, je tiens à préciser que le son du Cloud Alpha est uniquement en stéréo. Et en ce qui concerne la qualité audio, je trouve que le casque retranscrit assez fidèlement les sons et que ses basses sont plutôt bien équilibrées. Le seul problème que j'ai rencontré avec l'audio, c'est que parfois le son se coupe dans un des écouteurs. Au départ, j'ai cru que le casque était foutu, mais en fait le coupable, c'est la molette de réglage du volume sur le câble. Pour des raisons inconnues, à certains endroits de la rotation, le son se coupe aléatoirement dans un des deux écouteurs, ce qui provoque cet effet très désagréable. La seule solution que j'ai trouvée, c'est de tourner la molette jusqu'à ce qu'un miracle se produise et que les deux écouteurs du casque fonctionnent simultanément. Ensuite, le casque possède une bonne isolation. Alors non, pas cette isolation-là, je parle bien de l'isolation phonique du casque. Comme le casque est entièrement fermé, lorsque vous le portez, les bruits provenant de l'extérieur sont légèrement atténués, ce qui est toujours appréciable pour l'immersion. Le casque micro Cloud Alpha s'appuie sur la fondation HyperX dont le confort primé inclut la mousse à mémoire de forme rouge de haute qualité, l'arceau de soutien élargi et un cuir plus doux et plus souple. Alors, je ne sais pas si par confort ils sous-entendent le confort d'un instrument de torture médiévale, parce que durant mes premières semaines d'utilisation, à chaque fois que je le portais plus de 30 minutes, j'avais l'impression d'avoir lancé une partie d'Elden Ring avec la classe prisonnier. Les écouteurs serraient ma tête comme si je l'avais mise dans un étau, et le casque appliquait continuellement un debuff brûlure sur mes oreilles. Enfin, ce n'est pas vraiment étonnant puisque quand on retire les coussinets des écouteurs, on s'aperçoit qu'on peut également se servir du casque comme râpe à fromage. J'ai donc commandé une autre paire de coussinets pour remplacer ceux de base qui sont trop petits et comme par hasard, quand je les ai reçus, ma tête s'était habituée à cette agression constante et je n'avais plus mal. Mais je les ai quand même changés pour me venger et je leur ai dit « Chais !» Autre point négatif, c'est le casque qui décide lui-même de son réglage. Alors c'est vraiment super d'avoir mis d'écran de réglage sur le casque, mais encore faudrait-il que ça tienne. Car même lorsque je suis aussi stoïque qu'une statue de l'île de Pâques durant toute ma session de jeu, il se dérègle quand même tout seul. Quand j'ai pris le casque en main pour la première fois, j'ai été agréablement surpris par la qualité des matériaux. Aucune pièce ne semble être de mauvaise qualité. Comme vous pouvez le constater, la partie en mousse sur l'arceau de mon casque est toujours en bon état, même après 1 an d'utilisation. Intense.
Je sais que peu importe les épreuves que je devrais traverser, le Cloud Alpha sera toujours à mes côtés. Voici à quoi ressemble le son du micro sans aucun filtre. Par contre, comme je ne l'ai pas utilisé plus que ça, je ne sais pas ce qu'il vaut dans la durée. Le point positif, c'est qu'il est quand même certifié par Discord et TeamSpeak. Et le seul point négatif que j'ai remarqué, c'est que sa sensibilité est un peu faible, ce qui oblige à l'amplifier et augmente par conséquent les bruits de fond. Si vous êtes intéressé par un test plus approfondi de ce micro, j'en ai réalisé un qui est disponible sur ma chaîne. Le lien sera disponible dans la description et à la fin de cette vidéo. Pour moi, les avantages de ce casque vont être tout d'abord l'interchangeabilité des pièces, la qualité audio et la qualité de fabrication, ainsi que la robustesse et le prix. Ensuite, ces inconvénients vont être le confort qui demande un temps d'adaptation, la molette de réglage du volume qui dérègle parfois la balance entre les canaux gauche et droit, et l'écran de réglage qui se dérègle tout seul. À titre personnel, j'utilise le Cloud Alpha pour écouter de la musique et jouer à des jeux, donc autant dire qu'il est largement suffisant au vu de mon utilisation. Cependant, j'avais tout de même longuement hésité avant de l'acheter au vu du nombre hallucinant de modèles de casques différents qui sont disponibles sur Internet. Pour me décider, j'ai donc raisonné de la manière suivante. Le Cloud Alpha ne coûte pas cher et c'est un best-seller. Donc à partir de ce moment, je n'ai aucune raison de dépenser plus d'argent que nécessaire pour un casque qui aura finalement les mêmes fonctionnalités. C'est la fin de cette review ultime, à la prochaine.